bakunzi b'Imana mwese, mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica ku nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, mbanje kubipfuriza umwaka mushasha w'2020, kuko kuva uwo mwaka utanguye ntari bwaronke akaryo ko kubipfuriza biciye kuri iyi nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ndabipfurije gushishikara mufatanije inzira y'ubuzima na jambo w'Imana yigize umuntu akabana natwe. Ese uwo mwaka wotubera twese uwo kwakira ubumana bwiwe, maze minwe ya Bikira Mariya tugasa n'uwaje kuducungura kubw'ububasha bwa mutima mweranda, tukaboneraho ko amaduhimbara uwubwira umwe wese muri twebwe uyu munsi ngo uri umwana wanje nkunda cane. Uyu munsi rero duhimbaza umunsi mukuru cane w'ibatisimu y'umukama. Uyu munsi niho dusozera ikiringo ca Noel, ariko tukagisozera twumva ko umwana w'Imana yigize umuntu asangiye natwe ubuzima bwa misi yose, ca kiringo twita ko gisanzwe akakibanamwo natwe. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero rishimikiye kuri urwo rukundo Imana yatweretse mu kutwegera muri Yezu Kristu, itaravye uko dusa nuko tureha. Igisomwa ca mbere dukora mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, ikigabane ca 42 akarongo ka mbere gushika ku ka kane, tugaca dusimbiza akarongo ka gatandatu gushika ku kindwi. Imana imenyesha ivyerekeye umusavyi wayo ifise ku mutima, n'ingene umugambi wayo wo kurokora abantu uzoranguka biciye kuri uwo musavyi nyene. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana ni ya 28 canke 29 bivanye na Bibiliya ufise, nayo ikaririmba ububasha n'ubunahazwa bw'Imana ikwiye kuganza. Igisomwa ca kabiri tugikura mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, ikigabane c'10 akarongo ka 34 gushika ka 38. Turabona ko muri aya mabanga y'ibatisimu y'umukama Imana yerekanye ko itagira nkunzi, ko urukiza rwayo rwagenewe bose muri Yezu Kristu. Mu nkuru nziza ya Matayo, ikigabane ca 3:13 gushika ku 17 naho turabona ari ingene Yezu yafashe akayira agana Yohani ngo abatizwe kugira ngo arangure vyose mu ngingo, maze data wo mwijoro akamenyesha amakungu yose n'ijwi risamirana ngo uyu ni umwana wanje nkunda cane, muri we nahasanze ibinezereza vyose. Nkundira rero banya kugira Imana dutege amatwi iri jambo ry'Imana twateguriwe uyu munsi. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, ngiri iryavumerewe n'umukama. Nguwo umusavyi wanje nama mpagarikiye, nguwo uwo nitoreye kandi mfise ku mutima. Naramuhaye umutima wanje ngo aheze azanira intara ubutungane, ntayogora, ntavuza urwamo, ntagenda ariyamiriza mu mayira, ntahohosha umubingo wavunitse, ntazimya urumuri rukiyengera, azoshikiriza amateka nk'uko yabitumwe. Ntazotirigana kandi ntazocika intege gushika ashinga amateka mu bihugu, abari mu mazinga nabo barorere inyigisho yiwe. Jewe mukama narakwihamagariye mu butungane, ndagufata ukuboko ndakwiremera. Narakugenye ngo unyuzurize n'igihugu canje, ubere umuco amakungu, uhumure impumyi, ubohore imbohe, ukure mu mvuto abahora mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana izohezagira intara yayo, iyigabira amahoro. Imana izohezagira intara yayo, iyigabira amahoro. Hereza umukama abana b'Imana, hereza umukama ikaze n'iteka, hereza umukama ikaze rikwiye izina ryiwe, hereza umukama mu ngoro yiwe nyeranda. Imana izohezagira intara yayo, iyigabira amahoro. Akamo k'umukama kasiriye ku mazi, umukama yasiriye ku mazi nyamwinshi. Ijwi ry'umukama rirakomeye, ijwi ry'umukama rirarenga. Imana izohezagira intara yayo, iyigabira amahoro. Imana nyen'inganji irasiranye, mu ngoro yayo hose havugwa ngo niganze. Umukama yaravyagiye ngo arekure isegenya, umukama aravyagiye arahangamye mu myaka yose. Imana izohezagira intara yayo, iyigabira amahoro.
Nibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Amaze gushika kwa Koroneliyo, Petero asama ijambo ati, ni by'ukuri ubu ndategereye ko Imana itagira nkunzi. Mu bihugu byose ishima uyubaha kandi agakora ibitunganye. Yarungikiye abanyisirayeli Yezu Kristu ngo abamenyeshe ijambo ry'amahoro. Niwe mukama wa bose. Murazi neza ibyabaye mu Buyudeha bwose kuva ca gihe Yohani yigisha ibatisimu, aho Yezu w'i Nazareti atanguriye kwigisha mu bugarire. Murazi ingene Imana yamwatiye ikamuvyagizamwo umutima mweranda n'inganji. Aho aciye hose yagenda aragira ineza, akabohora abari mu ngoyi za Shetani, kanatsinda yarahagarikiwe n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda yanditse Matayo. Muri irya misi Yezu yavuye mu bugarire aje i Yorodani ngo abatizwe na Yohani. Yamara Yohani aramwankira ati, ni je nari nkwiye kubatizwa nawe, none uje iwanje? Yezu nawe aramwishura ati, fayo kundeka muri uyu mwanya, nanone birabereye ko turangura byose mu ngingo. Nuko rero Yohani aramubatiza. Yezu amaze kubatizwa arava mu mazi, niho ijuru ryiyugurura, akabona mutima w'Imana yururuka mu gisa n'inuma amuzako. Ijwi rica ryasirana mu ijuru rivuga riti, uyu ni umwananje nkunda cane, muri we nahasanze ibinezereza byose. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana, mu gusozera iki kiringo ca Noheli, kuri uyu munsi mukuru w'ibatisimu y'umukama, nogira nti nukundi kumenyekana k'umukama. Ukumenyekana kwa gwose fatiye kuri aya majambo twumvise mu nkuru nziza y'uno munsi, kuko iryo jwi ryasiranye mu ijuru ryumvikanye mu mihingo yose ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana, mutima mweranda akamuranga, maze bose bakamubona. Hariho rero ibintu bihambaye na nifuza ko nzirikana kumwe namwe. Ubwa mbere, Imana yaramanutse izi wacu. Mu gihe c'ubushikiro, nogira n'umutima wacu warasaragariye wifuza ko Imana itugendera, niho twanza turaririmba tuti, majuru nimurekure umukiza, isi nayo niyorohe maze ivyara umucunguzi. Uyu munsi ni ico cifuzo cacu kirangutse, anaco gituma twumvise mu nkuru nziza bavuga ngo Yezu amaze kubatizwa arava mu mazi, hanyuma niho ijuru ryiyugurura. Nkako turazirikana ko ayo mabanga meranda kw'Imana yamanutse, muri ayo mabanga meranda kw'Imana yamanutse muri Yezu Kristo, Imana yaravuye mu ijuru. Mbega none ni kubera iki iyo Mana yamanutse? Ni kubera iki iyo Mana yavuye mu ijuru? No kubera yuko umuntu we yari yakorotse nk'iragarira, ca gihe inzoka yahenda abavyeyi bacu ba mbere. Uwo muntu rero Imana yaraje kumurondera, iraheza iramanuka, ije imukurikira kumurondera kugira ngo ntatakare. Imana yaje kurondera umuntu wayo kugira ngo no muntu ntagume aho yari yakumbagariye mu mukungugu wa ca gicumuro. Imana iraheza rero iravyura uwo muntu, iramuduza, iramwambika iteka. Mu gihe tugaragaza ukwemera tuvuga tuti, yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu kugira ngo adukize. Uyu munsi mu kuzirikana ukwemera kwacu, twohagarara kuri ayo majambo, ingene Imana yamanutse ikazi iwacu. Maze rero uwo muntu nagumye mvuga yatumye Imana imanuka, iyo muntu Imana yaje kurondera si uwundi, ni wewe, ni jewe, n'uwo nyene ari ruhande yawe. Ubugira kabiri, uyu munsi Imana yerekanye muri kamere yayo y'Imana butatu bweranda. Erega abavukanyi ni muri Yezu Kristo, umwe twahimbaza kuri Noeli nk'akana gatoyi, niho dushobora gutegera iyo kamere y'Imana. Ico gikorwa kirangutse uyu munsi kirahambaye cane. Niho Yohani Batista yabanje no kwitakambira agira ati, ni jewe nari kubatizwa nawe. Kuko tubona ingene iyo Mana itwiyereka muri ba persona batatu,
Yezu amaze kubatizwa abona mutima w'Imana yururuka mu gisa n'inuma amuzako. Hanyuma ngo ijwi ryasirana mu ijuru riti, uyu ni umwana wanje nkunda cyane, muri we nahasanze ibinezereza byose. Erega iryo jwi birumvikana ko ari rya Data, kuko ari we Musa ashobora kuvuga ati uyu ni umwana wanje. Aha rero bikaguma birutangaza ingene iyo Mana ica bugufi, kuko Yezu Kristo Imana nka se yemeye gutonda ku murongo w'abacumuzi kugira ngo abatizwe na Yohani, kandi nayo yari yaje gutanga ibatisimu yo kwisubirako idashobora gukura ibicumuro nk'ibatisimu tuzoronka ku bwa Yezu Kristo. Ico gikorwa cyo kuducungura no kudukiza ni ca ya Mana rero yadukunze ku rugero rwo hejuru atawundi numwe yoshobora. Niyo Mana rero ikwiye gushemezwa, uwuri kumwe nayo ntashobora kwihenda na gatoyi. Ubwa gatatu, ibatisimu y'umukama itwinjiza mu gihe gisanzwe c'umwaka wa liturujia ngo tukibemo nk'igihe kidasanzwe. Nk'uko rero nabivuze mu ntango, ikiringo ca Noeli kirangira duheje guhimbaza umunsi mukuru, hanyuma duce twinjira mu gihe gisanzwe. Ariko r'ico gihe gisanzwe tukibamo nk'igihe kidasanzwe, kuko tukibanamo na Yezu, we yemeye kuza gufatanya natwe akayira, tugasangira ubuzima bwa misi yose, tugasangira ibitunezeza n'ibitubabaza. Ivyo rero tubibona muri iki kimenyetso yagize cyo kuza kubatizwa na Yohani, kuko yafashe inzira abandi bose bariko barafata, ntiyabaravye ngo abanene, ariko yagiye muri bo. Niho rero natwe uyu munsi twinjira muri iki gihe citwa ko gisanzwe, mugabo tukaba tuzi ko turi kumwe nawe mu bihe byose by'ubuzima bwacu. Gutyo rero iyo Mana yize umuntu ituma ivyo bihe tubibamwo atari ibihe bisanzwe. Ubugira kane, mbega twohimbaza umunsi mukuru tutibutse ibatisimu yacu bavukanyi? Mu gisomwa ca kabiri Luka mweranda yanditse ico gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, aratwiganira ingene Petero we yiboneye inkurikizi y'ibatisimu ya Yezu, adushikiriza ijambo rikomeye ati, murazi vyabaye mu Buyudeya bwose kuva ca gihe Yohani yigisha ibatisimu aho Yezu w'i Nazareti atanguriye kwigisha mu bugarire. Murazi ingene Imana yamwatika mu vyagizamwo umutima mweranda n'inganje, aho yaciye hose agenda aragira ineza, akabohora abari mu ngoyi za Shetani, kanatsinda yarahagarikiwe n'Imana. Ndazirikana rero ko nk'uko Imana yabigaragaje muri ico kiringo, niko kandi ibigaragaza igihe cose ibatisimu itanzwe muri Eklezia. Igihe cose Eklezia ibatije, bisigura yuko natwe nk'abatijwe dufise ijambo Imana yatuvugiye ko yavuze kuri umwe wese, ririko riranguka canke rizoranguka. Ico bikoze muri bino bihe tugezemwo, twari dukwiye gutahura natwe ko kubw'ibatisimu twaronse Imana yatuvyagijemwo mutima mweranda n'inganji. Hariho ibintu rero bitari bikwiye kudutera ubwoba ngo biduteshe ukwemera, canke ngo bitume tujuragirika nk'abadafise iyo baja n'iyo bava. Niho rero uyu munsi umwe wese yosubira akazirikana ati, mbega ibatisimu naronse ifise akahe kanovera muri jewe? Mbega iyo ndiko ndajuragirika nja gusenga hirya no hino nataye umutwe, canke nkumva nzahuka mu kwemera, yabatisimu nahawe iranyemeza ko nahawe mutima mweranda n'inganje? Mbega ko nanje natiwe mw'ibatisimu no mw'ikonfirmasiyo ndafise ako karanga ko kugenda ndagira neza aho nciye, ngatanga umuganda kugira ngo bene wacu barokoke? Mbega vy'ukuri ndumva ko Imana impagarikiye? Uyu munsi rero mu kunagura indagano zacu z'ibatisimu, tukiyumvira ingene Imana yadutangaje muri Yezu Kristo nk'uko tumaze kubizirikana, nifuza ko umwe wese yumva aya majambo akayagira gwiwe, akayakira nk'uko ari umukama ariko arayabwira yatumbereza ko, jewe umukama narakwihamagariye mu butungane, ndagufata ukuboko ndakwiremera, narakugenye ngo unyuzurize n'igihugu canje, ubere umuco w'amakungu, uhumurize impumyi, ubohora imbohe, ukure mu mvuto abahora mu mwijima. Nitwaba rero twashushanijwe na Kristo, nitwibaze ingene ubwo butumwa tuburangura. Nuko rero bakunzi b'Imana, ingo dusaba umuvyeyi Bikira Mariya we dusanga n'ubunyene ateruye akana Yezu,
adufashe neza kumva ijwi rya data, turihimbarigwe ritume twumva urwo rukundo rwa Mana data muri twebwe, tubone rero gushishikara urugendo rwacu ataco twinona. Uwo muvyeyi atigeze ahemukira Imana natubere mu ngoro natwe twiyumve mu vy'Umukama yadushinze, dufatiye mbere kw'ibatisimu twahawe. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. La difficulté de ce texte vient de sa richesse. Comme beaucoup de prédications des prophètes, celle-ci est très touffue. Beaucoup de choses sont dites en quelques phrases. Je vais essayer de décomposer un peu le texte. Pour commencer, visiblement, il comprend deux parties. C'est Dieu qui parle d'un bout à l'autre. Mais dans la première partie, il parle de celui qu'il appelle son serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens. Tandis que dans la seconde, il parle directement à son serviteur. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé. Je m'attache d'abord à la première partie. Première remarque, je devrais dire premier étonnement. Le mot droit, au sens de jugement, revient 3 fois. Aux nations, il proclamera le droit en vérité, il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Or, c'est peut-être là que nous allons avoir des surprises, car ce jugement, curieusement, ne ressemble pas à un verdict. Pourtant, spontanément, pour nous, le mot jugement est souvent évocateur de condamnation, surtout quand il s'agit du jugement de Dieu. Mais ici, il n'est pas question de condamnation. Il n'est question que de douceur et de respect pour tout ce qui est fragile, le roseau qui fléchit, la mèche qui faiblit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Autre caractéristique de ce jugement, il concerne toute l'humanité. Tout le développement sur le jugement dans ce texte est encadré par 2 affirmations concernant les nations, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Voici la première. Aux nations, il proclamera le droit. Et la deuxième, il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce que les îles lointaines, c'est l'équivalent des nations, aspirent à recevoir ses lois. On ne peut pas mieux dire que la volonté de Dieu est une volonté de salut, de libération, et qu'elle concerne toute l'humanité. Il attend avec impatience que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois, c'est-à-dire son salut. Tout cela veut dire qu'à l'époque où ce texte a été écrit, on avait compris 2 choses. Premièrement, que le jugement de Dieu n'est pas un verdict de condamnation, mais une parole de salut, de libération. Dieu est ce juge dont nous n'avons rien à craindre, comme le dit la liturgie des funérailles. Deuxièmement, que la volonté de salut de Dieu concerne toute l'humanité. Enfin, dernier point très important, dans le cadre de cette mission, le serviteur est assuré du soutien de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiens, j'ai fait reposer sur lui mon esprit. La deuxième partie du texte reprend ces mêmes thèmes. C'est Dieu lui-même qui explique à son serviteur la mission qu'il lui confie. Tu ouvriras les yeux des aveugles,
Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Ici, non seulement il n'est pas question de condamnation, mais le jugement est bien un véritable non-lieu, ou même plus exactement une levée d'écrou. L'image est forte. Vous avez entendu le lien entre le mot cachot et le mot ténèbres. Je m'explique. Les cellules des prisons de l'époque étaient dépourvues de fenêtres. Sortir de prison, c'était retrouver la lumière du jour, au point d'en être ébloui après un long temps passé dans l'obscurité. Le caractère universel de la mission du serviteur est également bien précisé. Dieu lui dit « Je fais de toi la lumière des nations ». Et enfin, le soutien de Dieu est également rappelé. « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé, je te saisis par la main ». Évidemment, une question se pose tout de suite. De qui parle Isaïe? Une telle description d'un serviteur de Dieu, investi d'une mission de salut pour son peuple et pour toute l'humanité, et sur qui repose l'Esprit de Dieu, c'était exactement la définition du Messie qu'on attendait en Israël. C'est lui qui devait instaurer le règne de Dieu sur la terre et apporter à tous le bonheur et la liberté. Mais qui est ce serviteur anonyme investi d'une telle mission? Le prophète Isaïe, qui prêchait au VIe siècle avant notre ère, pendant l'exil à Babylone, ne nous précise pas l'identité de ce serviteur. Sans doute cela était-il trop évident pour avoir besoin d'être dit. Et heureusement pour nous, lorsque la Bible hébraïque a été traduite en grec, cette traduction que nous appelons la Septante, les traducteurs juifs ont éclairé ce point. Je vous dis le début de notre texte dans la Septante. Ainsi parle le Seigneur, voici mon serviteur Jacob que je soutiens, mon élu Israël en qui j'ai mis toute ma joie. Il s'agit donc du petit reste d'Israël rassemblé autour du prophète pendant l'exil. Cela veut dire que le Messie ne sera pas un individu solitaire, mais un être collectif. Le jour de son baptême dans le Jourdain, Jésus est venu prendre la tête de ce peuple. Tout de suite, le psaume. Psaume 28. Rendez au Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « Gloire !» Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Pour nous faire entendre l'importance de l'événement du baptême de Jésus dans le Jourdain, la liturgie nous offre un psaume grandiose. Pour commencer, la répétition insistante, presque litanique, du mot « Seigneur », le fameux nom de Dieu, YHVH, révélé à Moïse, nous transporte au Sinaï. Là, le peuple d'Israël a entendu la voix de Dieu dans un véritable déchaînement des éléments. Rappelez-vous la description du livre de l'Exode, au moment où Dieu proposait son alliance à Moïse. Je cite, « Le 3e jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia, Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. C'est au livre de l'Exode, chapitre 19. Et vous savez que le Targum, la traduction en araméen du texte hébreu de ce livre de l'Exode, compare la voix de Dieu à des flammes de feu. Chaque parole de Dieu donnant à Moïse les 10 paroles des commandements, ce que nous appelons le décalogue, était comme du feu. Je vous en lis juste un passage. Le premier commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, béni soit son nom, c'était comme des étincelles, des éclairs et des lampes de feu. Une lampe de feu à sa droite et une lampe de feu à sa gauche.
Il volait et filait dans l'air des cieux, puis il revenait et se gravait sur les tables de l'Alliance. Autre rapprochement suggéré par ce psaume, nous avons entendu ici 3 fois l'expression « voix du Seigneur », mais dans l'ensemble du psaume, elle est répétée 7 fois, ce qui n'est pas un chiffre anodin évidemment. Cela fait immédiatement penser à la création. Le poème du premier chapitre de la Genèse répète indéfiniment « Dieu dit et cela fut », manière de dire que la parole de Dieu est efficace, et elle seule. Traduisez, les idoles ne parlent pas, elles ne font rien, elles en sont bien incapables. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que le poème de la création ne manque pas d'envoyer quelques pointes contre les idoles. Ceci nous amène à un autre thème de ce psaume, qui est la royauté de Dieu. Car finalement, s'il fallait le résumer, on pourrait dire « Dieu seul est roi, toute autre royauté est usurpée. Lui seul mérite hommage et adoration. Bientôt, tous le reconnaîtront et se soumettront. Tous, à commencer par son peuple, bien sûr, mais aussi et surtout les usurpateurs qui ont osé revendiquer une gloire qui ne revient qu'à Dieu seul. Rendez au Seigneur, vous les dieux, sous-entendu les faux dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. La pointe anti-idolatrique est très nette. Et l'orage est souvent utilisé dans la Bible pour décrire la venue du règne de Dieu, le jugement final de Dieu sur le monde, quand enfin disparaîtront les puissances du mal. La domination universelle de Dieu sera enfin manifestée. Comme elle le fut, autre image, sur les eaux déchaînées du déluge. Je cite encore le psaume, « La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. » Au déluge, le Seigneur a siégé. Le prophète Isaïe emploie les mêmes images pour annoncer la victoire finale de Dieu au dernier jour. Je cite Isaïe, « Les écluses d'en haut sont ouvertes, les fondements de la terre sont ébranlés, la terre se brise, la terre vole en éclats, elle est violemment secouée. Ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée d'en haut et sur terre contre les rois de la terre. La lune sera humiliée, le soleil sera confondu. Oui, le Seigneur, le Tout-Puissant, est roi sur la montagne de Sion et à Jérusalem, dans sa gloire, en présence des anciens. Ce texte est un extrait de ce que l'on appelle l'Apocalypse d'Isaïe, au chapitre 24. Autre harmonique de ce psaume, à propos de la domination de Dieu sur les eaux toujours, où donc, en dehors de la création, en dehors du déluge, où donc Dieu a-t-il dominé la masse des eaux? Lors de la sortie d'Égypte, bien sûr, lors de la traversée de la mer, lorsque le peuple s'enfuyait d'Égypte, la maison de servitude. Et c'est le plus grand titre de gloire de Dieu. Désormais, le peuple élu, libéré gratuitement par son Dieu, prend à témoin les autres nations. Leurs dieux n'ont plus qu'à s'incliner. Vous avez remarqué l'insistance sur le mot « gloire » qui revient 4 fois. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « gloire ». Dernière remarque, oui, dans le temple déjà, les croyants rassemblés chantent à plein poumon la gloire de Dieu, comme les y invite ce psaume. Pour le reste de l'humanité, ce n'est pas encore le cas. Lorsque le psaume affirme « Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours », c'est encore une anticipation. Mais on ne doute pas qu'un jour viendra où Dieu sera enfin reconnu roi par tous ses enfants. Et du coup, nous comprenons mieux le choix de ce psaume pour la fête du baptême du Christ. Avec Jésus, le royaume des cieux s'est approché. Tout de suite, la deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien,
et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. C'est presque une révolution. Pierre est en train d'enfreindre toutes les convenances. Le voilà chez un païen, le centurion romain Corneille. Il faut dire que l'Esprit Saint lui a carrément forcé la main. Je vous rappelle les événements. Imaginez 2 maisons distantes de 50 kilomètres. La maison de Corneille à Césarée maritime, celle de Simon le tanneur à Jopé, autrement dit Jaffa ou Tel Aviv. C'est dans la maison de Simon que loge l'apôtre Pierre, qui a quitté provisoirement Jérusalem pour ce qu'on pourrait appeler une tournée missionnaire. Dans ces 2 maisons, il se passe des choses étranges et tout à fait inattendues. Cela commence à Césarée. Corneille est un officier de l'Empire romain, on dirait aujourd'hui un Italien, en garnison à Césarée-sur-Mer, c'est-à-dire sur la côte méditerranéenne du pays des Juifs. Aux yeux des Juifs, Corneille est un homme estimable, pieux, un de ceux qu'on appelle les craignants Dieu, ce qui veut dire concrètement qu'il est pratiquement converti au judaïsme, ou au moins très sympathisant, mais sans aller jusqu'à la circoncision. Il est connu aussi pour ses générosités et ses aumônes envers la synagogue de Césarée. Voici donc Corneille dans sa maison. Un beau jour, vers 3 heures de l'après-midi, il a une vision. Un ange de Dieu est devant lui et l'appelle. « Corneille !» Il répond tout frémissant. « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui explique. « Dieu entend tes prières, il voit tes aumônes. Et maintenant, envoie chercher Pierre à Jopé. Tes hommes le trouveront facilement. Il loge actuellement au bord de la mer, chez un tanneur du nom de Simon. » L'ange à peine disparu, Corneille choisit 2 hommes de confiance et il les envoie à Jopé, escortés d'un soldat. Et les voilà partis pour Jopé. Ils en ont pour une bonne journée de marche. Le lendemain, juste un peu avant qu'ils n'arrivent à destination, c'est à Jopé qu'il se passe des choses étranges. Pierre est monté faire ses prières sur la terrasse, vers midi. Mais c'est presque l'heure de déjeuner et la faim le prend. Et voilà qu'il a une vision, lui aussi. Du ciel descend une espèce de nappe, remplie de toutes sortes d'animaux. Et une voix dit « Allez Pierre, tue et mange ». Impossible pour un bon juif d'obéir à un ordre pareil. D'abord, il faudrait distinguer soigneusement, parmi tous ces animaux, ceux qui sont purs, c'est-à-dire permis par la loi, et ceux qui ne le sont pas. Alors Pierre répond instinctivement « Jamais, Seigneur, de ma vie, je n'ai jamais mangé rien d'immonde ni d'impur. » Et la voix reprend « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est quand même pas toi, Pierre, qui va le déclarer immonde. En d'autres termes, à qui est-ce de décider de ce qui est pur ou impur? Est-ce bien aux hommes d'en décider ?» Pierre a certainement du mal à se rendre à ces arguments-là, puisque Luc précise que la même scène se reproduit 3 fois. Et il ajoute que Pierre ne comprend toujours pas, même une fois la vision définitivement disparue. C'est à ce moment-là précisément que les envoyés de Corneille frappent à la porte, au rez-de-chaussée. Et là-haut, sur la terrasse, l'Esprit Saint dit à Pierre « On te demande en bas, suis ces hommes sans hésiter, c'est moi qui les envoie. » Pierre descend, rencontre les envoyés de Corneille, leur demande ce qui les amène, puis il leur offre l'hospitalité. Et dès le lendemain, il prend la route de Césarée. Je remarque au passage qu'il ne part pas tout seul, il emmène quelques chrétiens avec lui. Il se doute que l'affaire est importante, puisque l'Esprit Saint s'en est mêlé. Et s'il y a des décisions à prendre, on est toujours plus avisé à plusieurs. Encore une journée de marche donc, pour Césarée, où l'on arrive le lendemain. L'arrivée chez Corneille est superbe. Le centurion a convoqué le bon et l'arrière-ban. Quand Pierre arrive, Corneille se jette à ses pieds. Mais Pierre a cette phrase magnifique. « Relève-toi, moi aussi je ne suis qu'un homme. » Puis, devant tout le monde, il dit ce qu'il a enfin compris de sa vision à Jopé. Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Sous-entendu, jusqu'ici, moi, Pierre, le juif, je croyais être fidèle à l'alliance de Dieu en m'interdisant tout contact avec les païens. Désormais, je comprends qu'aux yeux de Dieu, personne n'est infréquentable. Et c'est pour cela que pour la première fois de ma vie, je m'autorise, moi, le juif Pierre, à franchir le seuil de la maison d'un païen. Puis Corneille raconte pourquoi il a fait venir Pierre, sur l'ordre de l'ange de Dieu, et c'est à ce moment-là que Pierre entame le discours dont nous avons entendu le début tout à l'heure. En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Traduisez, tous, juifs et non-juifs,
peuvent accéder à la foi en Jésus-Christ. Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Le baptême de Jésus est sa première manifestation publique. Ce sera le premier dévoilement aux yeux de tous de ce qu'il est réellement. La scène est très courte, mais chaque mot, chaque image compte. Je commence par les images. Il y en a 3. La marche de Jésus depuis la Galilée et jusqu'aux rives du Jourdain, un peu au nord de la mer Morte. La deuxième image nous montre le geste de recul de Jean-Baptiste. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et le dialogue s'instaure entre les deux hommes. Et Jean finit par s'incliner devant l'insistance du nouveau venu. Alors on voit Jésus descendre dans le Jourdain pour y être baptisé. Puis c'est la dernière scène grandiose. Les cieux s'ouvrent, une colombe vient se poser sur le nouveau baptisé. Pour commencer, lorsque les cieux s'ouvrent, on comprend que la grande attente d'Israël est enfin comblée. Cette grande attente, Isaïe l'exprimait ainsi. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais pour faire connaître ton nom à tes adversaires. » Quant à la colombe, pour un juif, elle représente évidemment l'Esprit de Dieu, celui qui planait sur les eaux de la création, celui qui devait un jour reposer sur le Messie lorsqu'il viendrait enfin pour sauver son peuple et l'humanité tout entière. Quant aux paroles, il y en a 3 également. Tout d'abord, le refus de Jean-Baptiste. « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Il semble bien que Jean-Baptiste, lui, ait tout de suite compris qui était Jésus. Il reconnaît en lui celui dont il a dit « Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui est derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » La deuxième parole, c'est la réponse de Jésus. « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice, c'est-à-dire que nous soyons accordés au projet de Dieu. » Alors Jean-Baptiste se laisse convaincre. Lui aussi veut de tout son cœur être accordé au projet de Dieu. Sa première réaction était empreinte d'humilité, mais elle exprimait les vues humaines. Une question analogue d'ailleurs nous brûle les lèvres. Pourquoi donc Jésus a-t-il choisi de demander le baptême de Jean-Baptiste? Pourquoi se mettre en quelque sorte à l'école d'un autre? Pourquoi surtout prendre place au rang des pécheurs? Jésus, lui, dit les vues de Dieu. Jean-Baptiste voulait distinguer Jésus du reste des hommes, mais ce ne sont pas les vues de Dieu. Le mystère de l'incarnation, c'est cela précisément. Jésus vient s'intégrer complètement à l'humanité. L'étonnement de Jean-Baptiste dit assez la singularité de Jésus. Homme parmi les hommes, il n'est pourtant pas comme les autres. Lui, le non-pécheur, va prendre la tête des pécheurs. La troisième parole, c'est celle de Dieu lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Pour percevoir la richesse de cette phrase, apparemment si simple, il faut la décomposer. L'expression « celui-ci est mon Fils » désigne aussitôt Jésus comme le Messie roi que la majorité des Juifs attendaient en Israël, car le titre de Fils de Dieu était appliqué à chaque roi le jour de son sacre. Attribuer ce titre de Fils de Dieu à Jésus, fils du charpentier de Nazareth, c'était donc proclamer que malgré toutes les apparences, le vrai roi Messie qu'on attendait, c'était lui. Alors nous comprenons mieux la présence de la colombe qui symbolise l'Esprit Saint. Nous venons d'assister au sacre du Messie. La fin de la phrase, elle, dit tout autre chose. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Cette expression est la reprise d'une phrase du prophète Isaïe, qui disait de la part de Dieu, « Voici mon serviteur Jacob que je soutiens,
mon élu Israël, en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Et la suite du texte annonçait la mission de ce serviteur. C'était exactement celle du Messie. Nous avons entendu cela dans la première lecture de ce dimanche. À la figure de Messie roi s'ajoute donc celle de Messie serviteur. Une fois de plus, on est frappé de l'insistance du Nouveau Testament sur ce thème. Il faut dire que Jésus a dérouté nombre de ses contemporains. Il ressemblait si peu à l'idée que l'on se faisait du Messie. La figure du serviteur, annoncée par Isaïe, a été pour eux l'un des grands textes qui ont nourri leur méditation. On en trouve des traces et des allusions dans de nombreux textes du Nouveau Testament. À la suite de cette annonce d'Isaïe, certains Juifs avaient compris que le Messie ne serait pas un individu isolé, mais un peuple. Voilà pourquoi Jésus ne craint pas de prendre place dans la file de ses frères juifs qui s'approchent de Jean-Baptiste pour demander le baptême. Serviteur annoncé par Isaïe, Jésus n'est pas un Messie solitaire. Déjà là, dès le début de sa vie publique, il se veut solidaire. Par notre baptême à notre tour, nous sommes intégrés au corps du Christ qui est en train de se construire. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu.